L'épargne des Européens est-elle en danger à cause de la nouvelle loi qui va être en application à partir du 11 janvier 2027? Je vais répondre à la vidéo de Aldostérone qui s'intitule Épargne en danger, les Européens bientôt interdits bancaires à l'étranger. Ouh là là, les Européens ne pourront plus ouvrir de compte offshore. Oh mon Dieu, on l'écoute et je vais répondre. Européens, qu'ils soient français, allemands ou autres, c'est pas important, qu'ils sortent un passeport européen, eh bien, la banque n'aura le droit de lui ouvrir de compte que si elle maintient une succursale dans son pays de résidence. Donc, par exemple, s'il est français, il doit avoir une succursale en France. S'il est italien, il doit avoir une succursale en Italie. Donc, pour ces banques qui sont à l'étranger, qui n'ont pas nécessairement d'empreinte en Europe. Alors, la loi, que dit-elle exactement? Eh bien, elle dit qu'il va y avoir une obligation d'implantation des banques, des institutions financières en Europe pour pouvoir avoir accès aux clients européens. Et donc, là, il nous dit, oui, mais là, c'est très grave parce que les banques étrangères, elles n'ont pas forcément de succursale en Europe. C'est faux. Exemple. Prenez toutes les grosses banques et tous les gros courtiers, ils sont tous déjà implantés en Europe. Donc, il n'y a aucun problème pour eux. Exemple. Swissquote, courtier suisse, banque suisse, déjà implanté dans l'Union européenne. Ils ont déjà des succursales dans l'Union européenne. Donc, continuité de pouvoir avoir des clients résidents européens. Aucun souci. Interactive Broker, pareil, ça fait des années, peut-être des décennies, qu'ils sont déjà implantés en Europe, alors qu'ils sont leur maison mère est aux États-Unis. Tous les plus grands, des banques chinoises, des banques hongkongaises, HSBC, Bank of China, tout ce que vous voulez, ils sont déjà tous en Europe. Alors, des tout petits rikiki, effectivement, ne sont pas en Europe. Mais vous en connaissez un? Allez, donnez-moi une banque ou un courtier où vous auriez aimé investir, qui est donc en juridiction étrangère en dehors de l'Union européenne et qui n'a pas de succursale en Europe. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et vous n'en connaissez pas. Et c'est normal, il n'y en a pas. Donc là, on est en train de te dire, on va réduire ta liberté, toi, Européen. Tu ne pourras plus ouvrir de compte dans ces banques étrangères qui n'ont pas de succursale en Union européenne. On va réduire ta liberté pour une liberté dont tu n'as pas besoin et que tu n'as jamais revendiquée. Donc, c'est ce que fait l'Europe en général, c'est-à-dire mettre des lois qui n'ont aucun intérêt. Inapplicables, inutilisables, vous n'allez pas être restreint quoi que ce soit. Voilà, continue. Je sais pas pourquoi vous vous effrayez comme ça les Européens, je veux dire. Ça va devenir assez lourd. Ils vont pas ouvrir une succursale juste pour servir un Européen. Regarde qui... Si, c'est exactement ce qu'ils font. Quand t'es gros et que tu veux pénétrer le marché européen, tu ouvres une succursale en Europe. D'ailleurs, c'est pas très compliqué, hein. C'est très simple. Et d'ailleurs, toutes les mêmes personnes qui sont même toutes seules, qui ont des business à l'étranger et qui veulent simplement payer leur TVA en France, bah souvent, bah ils ouvrent soit une succursale en Europe, soit ils prennent un numéro de TVA intracommunautaire, soit machin. Donc les choses sont faites pour qu'à un moment donné, bah si tu veux rentrer sur un territoire économiquement, bah va falloir créer une branche quoi. Mais t'inquiète pas, hein, ça prend, c'est pas non plus très très compliqué. Et crois bien que si t'es une banque étrangère, réfléchis un peu. Si t'es une banque étrangère énorme et que tu veux rentrer sur le territoire européen, franchement, créer une société dans l'espace européen, c'est pas très compliqué. Tu vas y arriver. Il y a un côté, tu remarques bien qu'il y a un côté aujourd'hui
universelle. Ça signifie on n'est plus vers des lois qui s'arrêtent aux frontières, on est vers des lois qui dépassent les frontières. Ça signifie un Français à Singapour se retrouve soumis à la loi européenne. Donc ça, c'est très important. Alors là encore, pour avoir vécu 6 ans à Singapour, donc là, je crois que vraiment, on se demande, pourtant, Aldostérone, je le connais un petit peu vite fait, quoi. Mais on dirait qu'il est jamais sorti de France ou jamais sorti d'Europe. 100% des Français vivant à Singapour ont des comptes bancaires à Singapour. Parce qu'il nous dit, il va nous dire après qu'en fait, on pourra plus ouvrir de compte offshore. On n'a jamais eu autant de liberté qu'aujourd'hui d'ouvrir des comptes offshore. Encore une fois, Singapour, c'est le mauvais exemple. Ceux qui vivent à Singapour, les expatriés français à Singapour, ou européens, ou quels qu'ils soient, donc de n'importe quelle nationalité, sont soumis à la loi singapourienne, au texte singapourien, au système bancaire singapourien. Et quand ils quittent Singapour, ils gardent leur compte bancaire à Singapour. Tous. C'est pas des exceptions. Continue. C'est un passage intéressant. Je sais que les États-Unis ont des lois financières extraterritoriales, mais les lois financières extraterritoriales aux États-Unis, c'est beaucoup des histoires de fiscalité. C'est-à-dire ils ont une fiscalité, c'est les seuls d'ailleurs qui ont une fiscalité extraterritoriale. C'est-à-dire que même si tu es résident fiscal dans un autre pays, eh bien tu continues de devoir payer des impôts aux États-Unis si tu es citoyen américain. Donc un impôt sur la nationalité qu'ils ont essayé de mettre en France, qui n'ont pas réussi, et toutes les études montrent qu'ils n'y arriveront pas. Donc là, il n'y a pas trop à s'inquiéter non plus. Continue. Je dis ça, je suis pas... attention, on pourrait croire que je suis européen, européiste, nationaliste, français, machin, nan, pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, là où tout est faux, c'est que n'importe qui peut quitter la France, quitter l'épave, et venir s'installer dans n'importe quel pays du monde. Aujourd'hui, plus que n'importe quand auparavant. Il n'y a jamais eu autant d'expatriés. Il n'y a jamais eu autant de gens qui quittent la France. Il y a jamais. On est des millions à vivre en dehors de France. Il y a de plus en plus de visas pour vivre à l'étranger. Le monde est de plus en plus libre au niveau de la circulation des individus, de l'établissement d'individus à l'étranger en dehors de l'Union européenne et de la circulation des capitaux. Voilà. Non, mais les gens qui font peur pour rien, juste pour faire des vues, t'es des mecs, comme des mecs qui te disent que le monde va s'écrouler, les survivalistes, pareil, les Marc Toiti, les machins, oulala, tout va s'écrouler. Les gars, allez regarder l'indice S&P 500 et allez observer l'écroulement du monde. Parce que moi, pour l'instant, je le vois pas. C'était une anomalie dans le monde jusqu'à maintenant, puis ils avaient aussi la capacité extrêmement agressive de défendre ces lois-là. Là, maintenant, c'est l'Europe qui s'y met. On est dans l'extraterritorialité. D'accord. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire c'est pas l'extraterritorialité, c'est l'intraterritorialité. Elle va pas dire les banques étrangères. Elle va dire si vous voulez venir sur notre territoire, vous devez vous soumettre. Un peu comme quand tu vends une formation en ligne et que t'es résident en dehors de l'UE, l'Europe va te dire t'es gentil coco, mais tu vas payer de la TVA en Europe. Est-ce que c'est l'extraterritorialité de non, c'est juste des lois internes à son espace économique. Un espace économique qui est très très large. C'est 28 pays, c'est tout un bordel. C'est comme si tu veux vendre en Chine. Si tu veux vendre en Chine, je suppose qu'il va falloir mettre en place une structure adaptée pour pouvoir vendre sur le territoire. C'est pas tu claques des doigts et puis ça se passe. Non. Donc pour qu'une banque doive ouvrir une succursale en Europe, moi ça me choque pas, honnêtement. Et puis en plus, qu'elles se soumettent aux directives sur la lutte anti-blanchiment, AML, KYC, etc. Honnêtement, ça fera pas plus de mal. Vous imaginez bien une banque
une banque ougandaise qui ferait du marketing pour attirer des clients européens, ou une banque, russe, ou une banque, je sais pas moi, un truc euh, pff, arménienne. Tiens, arménienne, on est en dehors de l'UE, voilà, bon bah les gars, va falloir se mettre aux normes. Il y a des normes en Europe. Ça ferait pas plus de mal finalement que leurs branches soient soumises au même contrôle AML que le contrôle anti-blanchiment, que les banques. Il y a tellement de fraude, il y a tellement d'arnaques dans le monde. Tiens, une banque cambodgienne, où des Européens veulent ouvrir des comptes bancaires. Ce serait peut-être bien qu'elle ait une branche en Europe. Pourquoi pas, hein? Moi, ça me choque pas, hein. Ça peut éviter ça peut réduire la cybercriminalité. Pratique, pour beaucoup de gens qui veulent ouvrir des comptes offshore, ça sera pas possible. On me dit d'ailleurs dans l'oreillette que au moins une banque dans Ouais, le... d'accord. Donc là, là, on est dans la folie pure. Je sais pas si c'est une blague ou une clownerie, cette vidéo. Donc là, il dit carrément que les Français qui veulent ouvrir des comptes offshore, ce sera terminé. Bon, déjà, un compte offshore, c'est un compte en dehors de France. Bon, déjà, vous pouvez ouvrir des comptes dans les 28 pays de l'Union Européenne, au passage. C'est-à-dire Luxembourg, machin, tout ça, vous pourrez toujours ouvrir des comptes, il n'y a pas de souci. Après, les comptes en dehors de l'UE, ça n'a jamais été aussi simple que d'ouvrir un compte en dehors de l'UE. Un Français aujourd'hui, alors là, il parle des trucs anglo-normands, mais oui, on me dit que quelqu'un a été refusé dans un... Oui, il y a des pays qui refusent, il y a des banques qui refusent aussi, pour X ou Y raison, mais ça n'a jamais été aussi facile, globalement, d'ouvrir un compte à l'étranger, en dehors de l'UE. Tu peux ouvrir des comptes en Géorgie, tu peux ouvrir des comptes où tu veux, même à distance. Tiens, tu viens en touriste au Cambodge, tu peux ouvrir un compte au Cambodge, si tu veux. Tu ouvres des comptes où tu veux. Je veux dire, tiens, tu veux ouvrir un compte au Royaume-Uni, tu ouvres un compte au Royaume-Uni. Tu vas là-bas, tu vas travailler un an au Royaume-Uni, tu as ton compte au Royaume-Uni, voilà. Je veux dire, il suffit d'aller toquer à une banque et tu ouvres un compte, hein. Tiens, un compte aux États-Unis, regarde. Tous les mecs qui travaillent avec des sociétés américaines, des Français, à l'étranger, bah, ils ont des comptes aux États-Unis. Non, là, je crois que c'est vraiment n'importe quoi, surtout qu'en plus, il suffit de partir dans un pays, n'importe quel, tiens, regarde, tiens, un retraité, il va aux Philippines, il a 45 ans, bah, il a son visa de retraite, le SRRV, il ouvre un compte aux Philippines. Un retraité, tiens, un mec qui va étudier la langue thaï, bah, un mec qui est en Thaï, il a un visa long terme, il peut ouvrir un compte bancaire en Thaïlande, comme ça, simplement sur le visa. Simplement, aujourd'hui, le monde est un village, hein. Tu fais un coup d'avion avec un visa long terme, tu l'ouvres ton compte, hein. Moi, j'ai ouvert des comptes partout, hein. J'avais compte en Indonésie même. Tiens, quand j'étais à Bali, j'avais mon compte en Indonésie. Compte en Thaïlande. Bon, ils m'ont gelé mon compte en Thaïlande, ça, c'est pour d'autres raisons, mais c'est pas la France, hein. Compte à Singapour, quand j'étais à Singapour, aucun problème. Au Royaume-Uni, aucun problème. Je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, dès que tu as un visa, c'est simple, hein. Dès que tu as un visa long terme dans un pays, tu as un compte bancaire. Et quand tu quittes le pays, très rare, très très rare, sont les pays qui te demandent de fermer le compte. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter cette vidéo, ramassis d'âneries. J'aime bien Aldostérone, mais bon, là, si c'est juste pour faire des vues, pour faire peur, je suis sûr que lui, il a plein de comptes partout, comme tous les expatriés, et ça n'a jamais posé de difficulté. Donc, ne soyez pas effrayés. Cette loi ne concerne personne, en réalité. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.